Dans le silence du désert, une famille suivait le chemin tracé par Dieu. Abraham, un homme connu pour sa foi, marchait aux côtés de sa femme, Sarah. Ils avaient un seul désir, avoir un enfant. Cependant, le temps passait et Sarah restait stérile, et leur angoisse ne faisait que croître. Leur rêve de devenir parents semblait de plus en plus lointain. Le ciel étoilé du désert était témoin des nuits solitaires et des regards silencieux qu'ils échangeaient, remplis de questions sans réponse. Sarah, qui désirait ardemment un enfant, prit une décision difficile pour l'époque. Elle demanda à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, une Égyptienne nommée Agar. C'est ainsi que naquit Ismaël, le premier fils d'Abraham. À sa naissance, Ismaël était comme l'accomplissement de ce grand désir de paternité. Agar était fière d'être mère et regardait le garçon avec affection, mais cette maison commença à se remplir de sentiments mitigés. Joie, espoir, insécurité et même envie. Avec le temps, Dieu tint également sa promesse à Sarah, qui eut un fils, Isaac, déjà dans sa vieillesse. En voyant Isaac grandir, Sarah craignait qu'Ismaël ait un droit plus grand ou qu'il prenne la place de son fils dans l'héritage familial. L'atmosphère devint pesante, et souvent Ismaël, même s'il n'était qu'un enfant, remarquait des regards suspects et exclusifs. Un jour mémorable, Sarah demanda à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël. Abraham était attristé, car après tout, Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu lui dit, « Fais comme Sarah t'a dit, mais ne crains pas, car je ferai aussi d'Ismaël une grande nation. » C'est ainsi que, sous un soleil brûlant, Agar et Ismaël partirent dans le désert. L'eau contenue dans l'outre se tarit rapidement, et l'espoir sembla s'évanouir avec elle. Agar plaça Ismaël à l'ombre d'un des rares arbres et s'éloigna pour ne pas voir son fils mourir. Elle pleura, remplie de douleur, car elle n'avait plus de force. Cependant, Dieu entendit les cris du garçon et envoya un ange pour les réconforter. « N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon, » dit le messager. Agar vit alors un puits d'eau et parvint à sauver son fils. Ismaël grandit dans le désert, devenant fort, archer et survivant. Il vécut avec sa mère et épousa plus tard une Égyptienne. Même s'il avait été rejeté, Ismaël savait qu'il n'était pas seul. Il faisait partie du grand plan de Dieu. Son nom signifie « Dieu entend », et il a prouvé que l'espoir peut jaillir même dans les sables les plus arides du désert. La leçon à tirer de l'histoire d'Ismaël est profonde. Même lorsque nous sommes rejetés, Dieu ne nous oublie pas. Même dans les situations les plus désespérées, il existe un puits d'eau caché, prêt à nous donner une nouvelle vie. Ainsi, lorsque nous sentons perdus, nous pouvons nous souvenir d'Ismaël et savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui écoute nos prières. Mais le destin d'Ismaël ne s'arrête pas là. Après avoir trouvé un nouveau départ, trouvera-t-il la paix avec sa famille ou portera-t-il à jamais les cicatrices du rejet? Que s'est-il passé d'autre au cours de ce courageux voyage à travers le désert? Et comment ses descendants ont-ils transformé le destin de nombreux peuples? Ismaël a grandi parmi les sables et le vent, avec le soleil brûlant pour toit et le silence du désert pour lui enseigner la force et la solitude. Agar, même si elle portait en elle la douleur du rejet et les souvenirs de la maison qu'elle avait laissée derrière elle, a consacré tout son amour et toute sa protection à son fils. À chaque aube, elle se souvenait avec gratitude du puits fourni par Dieu, preuve qu'il n'était jamais seul. Ismaël a compris très tôt la dureté de la vie. Il a appris de sa mère le courage de recommencer et du désert la persévérance pour affronter l'improbable. Il devint un archer agile et déterminé, le brave fort qui protégeait son histoire. Avec un regard vigilant, il observait les caravanes qui traversaient ses terres, se demandant toujours où étaient ses frères lointains, son père et l'héritage qu'il n'aurait jamais. Malgré son isolement, un sentiment d'avoir un but grandit en Ismaël. Il gardait dans son cœur la certitude que Dieu avait des plans pour sa vie. Le nom Ismaël résonnait comme un rappel constant. Dieu entend. Lorsque la solitude lui pesait ou que les difficultés semblaient insurmontables, Ismaël se souvenait du réconfort qu'il avait reçu dans son enfance, lorsque l'ange lui avait promis des bénédictions et une descendance. Ainsi, il affrontait chaque jour avec espoir. Une nuit, en regardant les étoiles, Ismaël entendit sa mère lui parler de la promesse de Dieu. « Il fera de toi une grande nation, mon fils. » Ces mots guérirent les blessures laissées par l'abandon. Le temps passa, et Ismaël devint un homme. Son cœur cherchait une place dans le monde, une famille, quelque chose qui lui appartienne.
Il rencontra une Égyptienne et fonda un foyer avec elle sous le même ciel, où il avait autrefois pleuré de peur et d'angoisse. Ces expériences l'avaient façonné et lui avaient appris la résilience, la compassion et la confiance en Dieu. Même loin d'Abraham et d'Isaac, des nouvelles de son ancienne famille lui parvenaient sporadiquement, lui apportant des sentiments de nostalgie et des questions sur la réconciliation. Cependant, Ishmaël savait que son histoire n'était pas seulement marquée par le rejet, mais surtout par l'attention de Dieu, qui ne l'avait jamais abandonné, transformant la douleur en espoir et l'isolement en force. Dans son cœur, seule la question du destin et des retrouvailles demeurait. Aurait-il un jour une relation restaurée avec son père? Et quel héritage laisserait-il à ses enfants nés sous les étoiles du désert? Le désert a appris à Ishmaël que ce que nous désirons le plus ne vient pas toujours par la main des hommes. Jour après jour, il regardait passer les voyageurs et entendait des fragments d'histoire sur Abraham et Isaac, des vies qui lui semblaient aussi lointaines que les étoiles qu'il observait la nuit. À l'intérieur, Ishmaël menait un combat silencieux. Il voulait se sentir à sa place, et pas seulement comme un survivant, le fils d'une promesse insaisissable. Sa fierté d'être fort et de protéger sa famille se mêlait à son désir de retrouver son père et à ses doutes quant à sa véritable place dans le monde. Agar sentait cette agitation dans les yeux de son fils. Un après-midi venteux, elle s'approcha d'Ismaël et lui serra tendrement la main. « Toute souffrance a un sens, mon fils. Même l'abandon nous apprend à marcher les yeux levés vers le ciel. » Ces mots le touchèrent profondément et encouragèrent Ishmaël à chercher un sens plus profond, quelque chose qui transcendait les blessures du passé. Avec l'arrivée d'autres enfants, Ishmaël se trouva confronté au défi de leur enseigner la résilience et la foi face à l'inconnu. Il se souvenait du regard plein d'espoir de sa mère et s'efforçait de faire en sorte que la peur et l'amertume ne se transmettent pas d'une génération à l'autre. Pourtant, les nuits étaient longues et ses pensées persistantes. Dans ses prières simples et sincères, Ishmaël demandait à Dieu le courage de pardonner et l'humilité d'accepter son destin. Chaque jour, ses enfants lui apportaient des sourires et des questions. « Père, qui est notre grand-père dans ces contrées lointaines? Pourquoi vivons-nous ici, loin des autres ?» Ishmaël répondait avec dignité, leur parlant d'Abraham et de la façon dont Dieu honore même ceux qui ont été rejetés. En regardant ses enfants, il voulait leur donner quelque chose qu'ils n'avaient jamais pleinement ressenti, la sécurité et la fierté de leurs racines. Puis des rumeurs se répandirent dans le désert, annonçant le vieillissement d'Abraham. Le cœur d'Ismaël battait fort à l'idée d'une possible réunion, mêlant espoir, peur et attente. Il sentait qu'il devait prendre une décision définitive, continuer à être un simple homme du désert ou enfin tendre la main vers la réconciliation. Le défi de surmonter les cicatrices du rejet et de s'ouvrir au pardon réveilla d'anciens secrets dans son cœur. Sous le même ciel où il avait autrefois crié à l'aide, Ismaël se préparait maintenant à affronter le plus grand défi de la foi. Retourner dans le passé et découvrir s'il y avait encore une place pour lui dans l'histoire de son père. Le temps continuait son cours silencieux, mais à l'intérieur d'Ismaël, quelque chose changeait. Le paysage aride n'était plus seulement un décor d'isolement. Il était devenu une terre d'apprentissage où les graines de l'espoir pouvaient germer dans l'aridité de l'abandon. Parmi ses tâches quotidiennes, Ishmaël regardait ses enfants courir librement dans le camp, riant et jouant parmi les tentes. Il se voyait reflété dans l'aîné, remarquant dans l'étincelle de ses yeux non seulement de la joie, mais aussi des questions tacites. Agar, aux cheveux désormais argentés, s'occupait de ses petits-enfants avec une douceur ferme, mais son corps fatigué trahissait le passage des années et le poids des anciennes afflictions. Un après-midi, alors que le ciel rouge se mêlait aux dunes dorées, Ishmaël ressentit une agitation différente. Une caravane étrangère approchait, transportant des parfums, des tissus et des nouveautés. Parmi les voyageurs, un homme d'âge mûr reconnut Ishmaël à son regard déterminé et aux traits qu'il avait hérités d'Abraham. La conversation fut réservée, le voyageur apporta des nouvelles de contrées lointaines et finit par balbutier que la santé d'Abraham, désormais vieux et proche de la fin, était fragile. Les nuits suivantes furent remplies d'insomnie et de conflits intérieurs. Ishmaël errait dans le camp, n'entendant que le murmure du vent et les échos de son enfance. Il se demandait s'il pouvait vraiment pardonner le passé, s'il avait été assez fidèle à la voix de Dieu qui lui avait dit qu'il ne l'abandonnerait pas. Dans la solitude de la nuit, il pria comme il n'avait jamais prié auparavant. Il demanda la compréhension, il demanda l'humilité pour ne pas devenir amer,
il demanda le courage d'affronter la vérité qui l'attendait de l'autre côté du désert. La décision de partir mûrit lentement, nourrie par des larmes contenues et le souvenir des histoires racontées par sa mère, des histoires qui parlaient d'un Dieu qui n'oublie jamais les siens. Avant de partir, il rassembla ses enfants et Agar. Il regarda sa famille dans les yeux, exprimant plus par son silence que par ses mots. « Je reviendrai, promit-il, car j'ai besoin de connaître le soulagement du pardon et de vous montrer que nous sommes plus que de vieilles douleurs. » Le désert semblait plus froid quand Ismaël s'éloigna, mais en lui brûlait un feu nouveau, le désir de retrouver non seulement Abraham, mais aussi sa propre destinée. Chaque pas laissait derrière lui non seulement des empreintes dans le sable, mais aussi des morceaux de peur et de douleur, faisant de ce voyage vers les retrouvailles un véritable rite de passage à la recherche d'une guérison que seule la foi pouvait offrir. La route à travers le désert semblait plus longue que jamais. Le vent soulevait des nuages de sable qui fouettaient le visage d'Ismaël, mais son cœur résistait plus que ses pieds fatigués. Chaque rocher, chaque buisson solitaire, évoquait des souvenirs d'enfance et de désespoir, de faim, de soif, du jour où ils avaient été chassés. Le silence était désormais plus que l'absence de bruit. C'était l'espace où Ismaël parlait à Dieu, sans mots, seulement avec des soupirs et des larmes. Par moments, il était sur le point d'abandonner, mais le souvenir de sa famille, le regard confiant d'Agar et l'espoir dans les yeux de ses enfants le poussaient à continuer. Une nuit particulièrement sombre, il campa près d'une petite colline. Le ciel semblait plus proche, avec des milliards d'étoiles comme autant de promesses. Le froid était intense et Ismaël s'enveloppa dans son manteau, sentant le poids de tout ce qu'il devait abandonner. Il s'allongea près d'un rocher, épuisé. Au milieu de la nuit, il se réveilla effrayé. Il ressentit une paix étrange, une présence qui n'était pas de ce monde. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Puis il entendit une voix douce en lui, comme si le vent murmurait parmi les dunes. « Tu es vu. Je ne t'ai pas oublié. Ta bénédiction sera comme les étoiles dans ce ciel. » À ce moment-là, un souvenir vif envahit son esprit. Sa mère, Agar, trouvant de l'eau là où il n'y en avait pas, sauvée par une promesse divine dans un moment de désolation. C'était maintenant à son tour d'être visité par le même Dieu, scellant dans son cœur la certitude qu'il n'avait jamais été seul. Il sentit toute la haine, la peur et le mépris s'écouler, comme si une source d'eau vive jaillissait dans sa poitrine desséchée. À l'aube, Ismaël resta agenouillé, regardant le soleil se lever, l'âme légère et renouvelée. Le désert n'était plus seulement un lieu d'exil, il était devenu une terre sacrée, un lieu de rencontre et de transformation. Le visage d'Ismaël, marqué par la fatigue, reflétait désormais la sérénité. Sa rancœur envers son père s'était dissoute, comme la brume se dissipant au premier rayon du soleil. Il comprit que son voyage était déjà un miracle et que ses retrouvailles avec Abraham n'avaient pas à être une victoire ou une défaite, mais la douce rédemption de son lien avec le passé. Porté par une foi renouvelée, il se leva, sentant que ses prochains pas ne seraient pas dictés par le devoir, mais par la gratitude. Dieu ne l'avait pas oublié, et désormais Ismaël ne s'oublierait plus non plus. Le soleil se leva lentement, teintant le ciel de nuances dorées et rougeâtres, tandis qu'Ismaël reprenait sa marche. L'air froid de l'aube balayait encore les dunes, mais à l'intérieur d'Ismaël brûlait une nouvelle chaleur, fruit d'une nuit de révélation spirituelle. Le silence matinal berçait ses pensées tandis qu'il avançait d'un pas plus ferme, sentant qu'il portait en lui une promesse et non plus l'abandon. Les souvenirs des mots murmurés pendant la nuit, « Tu es vu », résonnaient dans son âme comme des chants d'espoir. À mesure que le jour avançait, Ismaël remarqua que le désert changeait sous ses yeux. Le chemin semblait s'ouvrir doucement, comme si la terre elle-même le guidait. Dans une partie jusque-là inconnue, il tomba sur une petite oasis, cachée par des rochers et des buissons. L'eau cristalline reflétait le ciel au-dessus de lui, et dans le silence profond, Ismaël reconnut la même sollicitude divine qui avait sauvé sa mère des années auparavant. Il s'agenouilla au bord du puits, plongea ses mains dans l'eau fraîche et se sentit renouvelé dans son corps et dans son esprit. Il se remémora tout son parcours semé d'embûches et découvrit que derrière chaque épreuve se cachait la main invisible de Dieu, qui façonnait son caractère et lui apprenait la confiance et l'abandon. Là, à l'ombre des palmiers, Ismaël entonna un chant, rendant grâce pour sa survie, pour le miracle, pour les souffrances qui s'étaient transformées en force. Dans ce silence, il entendit des pas sur le sable.
Un vieux marchand, conduisant une chèvre, s'approcha, surpris de trouver quelqu'un là. L'homme fit remarquer avec admiration qu'il n'avait jamais vu cette oasis au cours de ses voyages. Ishmaël comprit que ce puits était, plus que jamais, un signe du Dieu qui voit et pourvoit, même dans les endroits les plus improbables. Il offrit de l'eau aux voyageurs, partagea sa nourriture et écouta ses récits du monde au-delà du désert. La générosité de cette rencontre confirma à Ishmaël que son existence avait de la valeur, que sa présence dans le monde avait un sens. Avant de partir, Ishmaël ramassa une petite pierre sur le sol et la garda en souvenir de ce moment. Cette oasis serait sa pierre témoin, comme un autel silencieux à la fidélité de Dieu. Revigoré et d'un pas déterminé, Ishmaël reprit son voyage à la recherche d'Abraham. La décision d'aller de l'avant, laissant derrière lui ses anciennes souffrances et ses peurs dans le désert, devint le plus grand acte de foi de sa vie, non pas parce qu'il espérait une réparation, mais parce qu'il reconnaissait qu'il avait été transformé, prêt à pardonner et à construire un nouveau départ, soutenu par une foi qui avait vaincu tous ses déserts intérieurs. Ishmaël continua à travers le désert, se sentant de plus en plus léger après sa rencontre à l'oasis et le cœur fortifié par la présence de ce marchand, si inattendu et si important. L'horizon brûlait de lumière et de chaleur, mais rien ne semblait pouvoir l'arrêter désormais. Le silence se transforma en complicité, comme si la terre elle-même était témoin de son voyage. La nuit, les étoiles devenaient des prières silencieuses pour tout ce qui avait été et tout ce qui allait être. Au cours d'une de ces nuits où le sommeil tardait à venir, Ishmaël contempla le ciel et comprit qu'il avait été guidé par quelque chose de bien plus grand que la volonté humaine. Toute sa vie, même son rejet et son exil, avait suivi un fil invisible. Il n'avait pas été oublié ni abandonné, mais choisi pour devenir quelqu'un qui survivrait là où peu de gens auraient pu endurer, dont la force jaillissait de la souffrance, dont le cœur avait appris à accueillir sans rancœur. Lorsque le paysage commença à montrer des signes de civilisation, Ishmaël sentit le poids du moment approcher. Il retraça mentalement le chemin qu'il avait parcouru, les marques sur son corps et son esprit étant désormais des souvenirs précieux. Cette nuit de révélation sous les étoiles avait été le début d'un tournant. L'oasis n'était plus seulement un puits, c'était un symbole de l'attention de Dieu, répété à travers les générations, un rappel que les plus grandes bénédictions naissent là où on s'y attend le moins. À chaque pas, Ishmaël revivait le regard d'Agar, sa foi inébranlable et ses enseignements, que la dignité dépendait moins des circonstances que du cœur. Ishmaël se souvenait de la prémonition de sa mère. Toute douleur n'est pas une punition, toute joie n'est pas l'absence de lutte. Il devait avoir confiance. À la lisière entre le sable et les terres cultivées, Ishmaël hésita un instant, le point culminant de son voyage devenant aussi intense que la chaleur du désert en plein midi. C'était la frontière entre le passé et l'avenir. Là, il sentit une force irrésistible monter en lui, mêlant tendresse mûre et certitude. Il n'était plus le jeune homme qui était parti plein de ressentiment, ni l'homme qui portait des blessures ouvertes. Il portait en lui des marques qui étaient devenues des insignes. Son cœur était prêt à rencontrer Abraham, non plus en quête d'acceptation, mais comme quelqu'un qui comprenait le sens de tout ce qu'il avait vécu. Il n'avait pas été seulement un survivant, mais le porteur d'une promesse. La mission d'Ishmaël devint alors claire. Il était temps de pardonner, d'honorer son parcours et d'enseigner à ses enfants que la douleur est source de véritables bénédictions. L'odeur des premiers oliviers et la vue des tentes au loin indiquaient la proximité de sa destination. En atteignant le bord du désert, Ishmaël sentit la sueur se mêler à ses larmes qui coulaient sans retenue. Chaque empreinte dans le sable était désormais le symbole d'une personne profondément transformée. Il n'y avait plus le poids de la peur ou de la douleur, il venait de loin, et pourtant il marchait avec la légèreté de celui qui avait redécouvert sa valeur sous le regard attentif de Dieu. En traversant le chemin étroit entre les champs, il se souvint des jours où il ne connaissait que le rejet et le silence, une enfance marquée par l'absence de son père et l'étreinte protectrice de sa mère. Aujourd'hui, cependant, il se reconnaissait comme le fruit non seulement de la douleur, mais aussi de la promesse. Il savait que son existence faisait écho à la force et à la fidélité du Dieu qui veillait sur lui, même dans les nuits les plus sombres et les plus solitaires du désert. À chaque pas qu'il faisait vers les tentes d'Abraham, son cœur battait avec gratitude et sérénité. Il ne cherchait plus de réponse, seulement la chance de boucler le cycle et d'aller de l'avant. Devant le campement,
Les gens s'arrêtaient pour le regarder, certains surpris par son apparence, d'autres chuchotant à propos de l'étranger revenu de contrées lointaines. Ismaël se redressa avec dignité et demanda à quelqu'un d'avertir Abraham. Il attendit en silence, sentant le vent réchauffer son visage. Au loin, il aperçut la silhouette de son père qui s'approchait, plus âgé que dans ses souvenirs, mais toujours avec la même prestance solennelle. Les retrouvailles ne furent pas marquées par de longs discours, mais par des regards insistants. Abraham, ému, tendit la main à son fils, et dans ce simple geste, Ismaël sentit que toutes ses anciennes blessures commençaient à guérir. Il n'était pas nécessaire de se souvenir des erreurs, car dans cette étreinte se trouvait toute la vérité et tout le pardon. Là, devant les tentes de son peuple, Ismaël comprit la valeur de la résilience, le prix du pardon et la grandeur de laisser la douleur le transformer en quelqu'un de plus fort et de plus généreux. Il savait qu'il n'était pas revenu pour sauver ce qui manquait, mais pour laisser derrière lui un héritage de foi et d'espoir. Il vit dans les yeux de son père la confirmation que, malgré la distance et les choix qu'ils avaient faits, ils étaient tous deux liés par l'amour et le dessein que Dieu avait semé en eux. Et cette certitude, intime et silencieuse, était la véritable victoire. Dans le silence solennel de ce matin-là, Ismaël et Abraham se tenaient côte à côte devant le camp, sous le regard attentif de tous. Le vent soufflait doucement entre les tentes, et il semblait que le temps s'était arrêté pour assister à ce moment tant attendu et improbable. Entre le père et le fils, la vieille douleur se dissipait peu à peu, comme des nuages chassés par la lumière. Abraham, les mains tremblantes, regardait Ishmaël dans les yeux comme s'il cherchait le temps perdu, et Ishmaël se sentait à cet instant pleinement vu, accepté et aimé par le père qu'il avait tant désiré. Une profonde émotion les submergea, plus forte que toute séparation ou injustice. Alors que les femmes murmuraient au loin, Ismaël se souvint de chaque moment de privation, de la voix de Agar qui l'encourageait dans les moments de soif et de peur, et il sentit vivement que toutes ses souffrances convergeaient vers cet instant. C'était comme si une ancienne bénédiction, réservée depuis avant sa naissance, était sur le point d'être révélée. Abraham prit la main d'Ismaël dans la sienne, le regard plein de larmes et de fierté. Il prononça des paroles de reconnaissance et de bénédiction sur son fils perdu et maintenant retrouvé. Aucune envie ni rivalité, aucun passé difficile ne pouvait résister à la puissance de cette étreinte, renouvelée par l'amour et scellée par la foi. Devant eux, les membres de la maisonnée reconnurent Ismaël, non plus comme le garçon exilé, mais comme une partie inséparable du peuple et de son histoire. Les enfants s'approchèrent avec curiosité, et leur rire léger était comme une musique adoucissant le drame des années passées. Abraham, la voix étranglée par l'émotion, pria le Dieu des promesses, rendant grâce pour avoir retrouvé Ismaël et pour pouvoir lui offrir des tentes, un autel et une famille en réponse à un lien qui n'avait jamais été oublié. Lorsque le ciel s'illumina d'or au coucher du soleil, un sentiment de paix enveloppa le campement. La soif du désert était oubliée, toute pénurie effacée devant la réconciliation vécue là. Ismaël comprit dans son cœur qu'il n'était pas seulement l'héritier d'une promesse pour lui-même, mais aussi d'une alliance qui s'étendait sur plusieurs générations. Le miracle s'était produit. L'homme du désert, façonné par le rejet, rendait au monde un cœur réconcilié, bénissant ses enfants, ses frères et ceux qui viendraient après eux. Abraham et Ismaël scellèrent ensemble, avec des larmes et la foi, leur engagement à partager, à reconstruire et à ne plus jamais douter que la fidélité de Dieu transforme même les plus grandes blessures en source de bénédiction et de renaissance. Le temps passa sur les tentes d'Abraham, et Ismaël trouva sa nouvelle place parmi ses frères et neveux, s'intégrant au peuple qu'il n'avait autrefois observé que de loin. Autour des feux de camp, des histoires sur le désert, les épreuves et les miracles commencèrent à se répandre, et Ismaël réalisa pour la première fois que sa voix et son expérience inspiraient les autres à persévérer. Il enseigna aux enfants le pouvoir silencieux de l'espoir, leur rappelant qu'aucune souffrance n'est vaine lorsqu'on croit en un but plus grand. Agar, debout à côté de son fils, souriait fièrement, les yeux brillants comme les petits étangs d'eau vive au milieu du paysage aride. La réconciliation n'effaça pas le passé, mais elle donna un nouveau sens à chaque cicatrice et à chaque perte. Ishmaël devint le symbole de ce peuple, non plus un paria, mais le lien de courage et de foi entre des générations si différentes. Son regard se tournait vers le ciel étoilé de nombreuses nuits, rendant grâce d'être l'instrument d'une promesse et d'avoir appris à pardonner,
même ce qui semblait impardonnable. La famille réunie et les bénédictions partagées étaient désormais la preuve vivante que Dieu est fidèle, même sur les chemins les plus arides. Dans l'unité, toute la soif d'appartenance d'autrefois était assouvie. Il n'y avait plus aucun doute sur la valeur de la persévérance sans endurcissement, du retour même lorsque l'orgueil ou la peur lui disaient de ne pas regarder en arrière. Ismaël comprit enfin que les promesses sont tenues à ceux qui ne se laissent pas consumer par l'amertume, mais transforment leur histoire de douleur en un chemin d'espérance pour ceux qui viennent après eux. Il marchait parmi son peuple, sûr de lui et serein, prêt à être rappelé non seulement pour ses origines, mais aussi pour la force d'un choix. Se réconcilier, rendre grâce et continuer à vivre, témoignant que les plus grands miracles ne sont pas seulement des signes dans le ciel, mais des cœurs restaurés et des liens renoués dans l'amour. Si ce voyage vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.